bon Dieu avec nous. Amen. Moi, dis bon Dieu merci parce que il fait choix de moi. Matin, pour porter message parole pour le peuple. Et nous dit, Pasteur Benel, ensemble avec tout le comité de l'église, merci tout qui t'a accepté le choix et qui va être que matin, nous sommes capables de porter parole Seigneur. Nous allons parler en Bible, nous allons ouvrir la Bible dans Philippiens chapitre 4. Nous appelons ce verset 6 là. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Inquiétude, et l'homme a cherché définition, moi je veux le définir comme un état. C'est pas comme si c'est un bagage qui a une définition propre, c'est un état. C'est un bagage que vous sentez. Et c'est défini comme état de monde qui n'a pas gagné la paix. Soit la paix morale que va gagner, ou bien repos moral, ou bien il va gagner repos physique, ou bien il a un sentiment de peur, de crainte qui envahit. Lorsqu'il y a un monde qui est dans l'état, ça, ou dit que c'est un monde qui est inquiété. En fait, situation qui a fait un monde inquiété. Soit parce qu'il va gagner l'argent, la réfléchir, soit pour ça va manger. Soit parce que les non-profession, les gens commencent à apprendre la profession, qui j'en ça va finir, est-ce que les finir ma travail, soit parce que pas de sécurité, soit parce que les gens qui fait peur, des fois ils ne comptent pas même qu'à déterminer ça, ou bien parce que, par exemple, dans le pays, nous avons un avenir qui est incertain. Tout ça, c'est des situations qui ont fait le monde inquiété. Et tout le monde a inquiété, tout le monde inquiété. Face à l'inquiétude par les personnes qui font, parce que tout le monde, humainement parlant, nous capables d'inquiéter. Cependant, là, nous venons avec le verset qui dit ne vous inquiétez de rien, parce que gagner pour vous matin un message d'espoir. Et c'est tel message pour matin, un message d'espoir. Espoir lui-même, il définit comme une sensation que vous avez l'obtenir un bagage, une soif pour un bagage arrivé, ou obtenir un bagage de bien qui arrive. Ou bien c'est, par exemple, lorsque vous avez espoir, c'est lorsque vous dans une situation où vous n'avez pas prêté là-dedans, vous pouvez que la situation ça va améliorer. Et nous-mêmes chrétiens, nous appelons matin pour nous gagner espoir. Pour qui ça? Maintenant, nous allons comprendre quelques raisons qui fait, en dépit de l'inquiétude, en dépit de difficultés, en dépit de moments noirs, nous-mêmes chrétiens, nous devons gagner espoir. On nous garde les premières raisons. Première raison qui fait un chrétien de gagner espoir, c'est le monde qui demande pour gagner espoir. C'est le monde qui promet, ou bien qui ordonne, ou bien qui conseille pour gagner espoir. On nous verra Bible avec moi dans Ésaïe 41, verset 10. Nous avons la première raison qui fait que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous supposons gagner espoir. Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est là où tu as besoin de vivre. Moun qui m'a donné pour nous gagner espoir, c'est ton Dieu. Je ne vais pas chercher un verset qui dit c'est l'Éternel. Je ne vais pas chercher un verset qui dit c'est le Dieu ou bien c'est mon Dieu. Je prends ton Dieu. Ton Dieu parce que là c'est un engagement ou même personnel ensemble avec mon Dieu. C'est bon Dieu parole. Chaque monde va dire bon Dieu parle. Et c'est dans la situation parole là, bon Dieu parle là a agi pour vous. Ton Dieu ça, la Bible présente dans Philippiens 4, verset 19, comme le Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh traduit comme le Dieu pourvoyeur. L'homme pourvoyeur, c'est un qui connaît que, ok, par exemple, un moment, il connaît que moi, j'ai petit moi, la besoin de tel bagage demain, la besoin de manger, la besoin à l'école, la besoin à l'université, etc. Il commence à faire plan à chaque fois que petit arrive dans cette situation, ça, mais ça doit faire. Donc, la Bible dit, bon Dieu, là, c'est un bon Dieu pourvoyeur. Son bon Dieu qui fait plan pour déjà. Son bon Dieu qui connaît qu'on a dans situation pour hier
et il fait plan pour lui délivrer ou la donne. Deuxièmement, dans Exode 15, verset 26 et dans Psaume 103, verset 2 à 3, bon Dieu, là, la Bible décrit comme le Jéhovah Rapha. Le Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Peut-être que c'est une maladie qui fait que vous inquiétez, ou bien c'est peut-être tellement parler de maladie, de cancer, de ceci, de X, de Y, ou inquiété. La Bible dit que bon Dieu, là, c'est le Dieu qui guérit. Et c'est le Dieu qui guérit ou méritez matin pour gagner espoir dans la vie. Dans Ésaïe 41, verset 17, la Bible présente bon Dieu là comme le Jéhovah Nissi. Le Jéhovah Nissi, c'est le Dieu de la victoire. Ou quand on a un combat qui faut inquiéter, ou quand on a un combat où elle a vie qui va jusqu'au cou, ou dans l'eau presque nez, ou dans des côtés qui va sortir, mais ou gagne bon Dieu là, qui c'est le Dieu de la victoire. Dans Romains 16, verset 20, la Bible présente bon Dieu nous comme le Jéhovah Shalom, qui c'est le Dieu de la paix. Ça veut dire, dans mi-temps tout bouleverse, dans mi-temps tout fait noir, tout est en bas que oui, il y a le Dieu de la paix maintenant. La Bible présente bon Dieu là dans Matthieu 28, verset 20b, comme le Jéhovah Shammah. Le Jéhovah Shammah, c'est le Dieu qui est toujours avec vous. Le Dieu qui est toujours présent. D'ailleurs, il dit, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire, même lorsqu'on voit dans un moment qui est noir, bon Dieu là, il est ensemble avec vous. Ça, c'est le Jéhovah Shammah. Dans Psaume 23, verset 1 à 2, il est présenté comme le Jéhovah Roi, qui c'est le Dieu qui nourrit. Donc, quelle que soit l'inquiétude là, gagner un bon Dieu là, gagner une qualité ça la caille. C'est le Dieu qui nourrit. Et nous gagnons dans Romains 15, verset 13, le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance, ça, bon Dieu Pam, qui c'est le Dieu de l'espérance, qui c'est le Dieu pourvoyeur, pour amener nous dans la deuxième raison qui fait que les chrétiens doivent gagner espoir dans le moment difficile, c'est parce que bon Dieu de l'espérance, bon Dieu pourvoyeur, là, il fait nous des promesses certaines. C'est des promesses que bon Dieu fait nous. En dehors du salut que bon Dieu, que nous gagnons dans Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus-Christ, il y a une série de promesses que bon Dieu fait nous pour la vie de chaque jour, pour la vie courante que nous menons. On ouvre la Bible, on fait virer dans Ésaïe 41, côté que nous sommes allés à verset 10, nous voyons que nous continuons verset 10b. Il dit comme ça, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dans la vie de chaque jour, en pile fois, nous faiblissons. En pile fois, situation arrive devant nous, nous crions. Il y a des gens qui font dépression, il y a des gens qui faiblit net. Nous, des fois, nous disons, ah, c'est moralement à zéro. Mais nous gagnons bon Dieu, Dieu pourvoyeur, qui connaît que nous avons un moment pour nous faiblir, qui promet nous que la fortifie nous. Ça, c'est la promesse de la force que nous jouons dans le bon Dieu. Deuxième promesse qu'il fait nous, on nous vivre ensemble avec moi dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. On nous vit la Bible là. Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit nous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, bon Dieu nous, dans le verset ça, j'ai bon Dieu pourvoyeur nous, il promet nous que la fait provision pour nous. Donc, verset ça, c'est pour un verset qui a accompli aujourd'hui. Il dit les projets sont pas à faire pour demain ou bien pour les temps à venir. Il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, je connais qui provision que je fais pour vous. Moi, je connais qui ça me parle pour vous. Ça veut dire, mon Dieu, nous, il fait une promesse que provision, il fait pour nous, c'est provision spéciale. Dans Ésaïe 43, verset 2,
Ésaïe chapitre 43, verset 2, nous parlons de l'autre promesse que mon Dieu nous a fait nous dans la vie quotidienne. Ce n'est pas bagaille pour salut. Et ça fait nous dire en dehors de salut. Lui fait nous promesse dans verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Si nous tournons dans le verset à la tour, tout ça, c'est parce que je serai avec toi. Nous gagnons bon Dieu pour voir nous qui promet nous présence. Et présence, c'est tout le temps. Si nous tournons dans Matthieu, il dit m'avec tous les jours, toutes minutes, toutes les heures. Donc, nous gagnons bon Dieu nous qui promet nous présence. Il promet nous force, il promet nous provision, il promet nous présence, et nous parlons dans Psaume 121, versets 7 et 8, il y a l'autre promesse qu'il fait nous. Psaume 121, versets 7 et 8. Il dit comme ça, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quelle promesse de protection. Bon Dieu promet tout que l'on a sorti. Pendant que maman a demandé où elle a rentré, pendant que papa, famille, tout le monde a demandé est-ce qu'on va rentrer ou bien est-ce qu'on va sortir, est-ce qu'on va priver, bon Dieu promet toute protection. Ça veut dire la ria, ça veut dire coup de zap, ça veut dire tout et balle, toute bagaille qui a parti dans le pays, toute insécurité qui a parti dans le pays, nous avons un bon Dieu qui promet que la protéger. Nous avons un bon Dieu qui dit nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin de peur sortir. Nous n'avons pas besoin de peur lever pour nous aller à l'école, nous n'avons pas besoin de peur lever pour nous aller au travail parce que nous avons un bon Dieu qui promet nous que la protéger. Nous avons un bon Dieu dans Jean 14, verset 27 qui fait nous l'autre promesse. Nous virons dans Jean chapitre 14, verset 27, nous avons l'autre promesse que bon Dieu et pourvoyeur nous lui fait. Jean chapitre 14, verset 27. Il dit nous comme ça, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous gagnons bon Dieu qui promet nous la paix. Ça veut dire, dans le temps bouleverse dans le temps ça qui a passé dans la tête, ou pas qu'à mettre les en place parce que vous brassez, ou pas ouais comment vous sortir là-dedans. Songez que vous gagnez un bon Dieu qui promet nous la paix. Et bon Dieu, ça, il continue à faire nos promesses. Il promet nous dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Il dit nous, invoquez-moi du sein de la détresse. Invoquez-moi dans le jour malheur. Ma réponse prière. Son bon Dieu qui promet nous un exaucement de prière. Il n'a pas dit nous prier pour ça, nous songer ou bien si nous songer. Il dit invoquez ma réponse nous prière. Bon Dieu promet nous la force. Bon Dieu promet nous provision. Bon Dieu promet nous présence. Bon Dieu promet nous protection. Bon Dieu promet nous la paix. Bon Dieu promet nous que la exaucer prière. Et bon Dieu ça, est-ce que son monde que nous avons monté sur lui? Est-ce que bon Dieu ça, son monde qui peut faire ça dit nous? Et c'est troisième raison ça qui fait que nous chrétiens, qui fait que nous-mêmes dans l'église là, qui fait que nous-mêmes qui servi mon Dieu, nous sommes capables de gagner un espoir dans les moments difficiles. En nous ouvrant la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, pour nous répondre à un point ça qui dit que bon Dieu gardait et accomplit promesse liée. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 24, on nous verra avec moi, Ésaïe chapitre 5, verset 24, il dit nous comme ça, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, il dit nous que bon Dieu nous, nous qui relève nous, est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle.
et c'est lui-même qui a accompli bagay ça dans la vie. Ça veut dire nous gagnons un bon Dieu qui va changer. Nous gagnons un bon Dieu les dit nous un bagay li kembel et c'est lui qui a fait. Le texte a dit celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça veut dire qu'il va seulement dire nous bagay comme ça et puis il dit OK, on promet tout ça à un pasteur ou à joindre. On promet tout provision ou bien on promet tout la paix pendant son tout troublé allez à pasteur là et puis il dit nous pour la paix. Non. La Bible dit c'est lui-même qui a fait. C'est lui qui a donné ça lui promet nous. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 9, la Bible dit comme ça que bon Dieu nous lui garder alliance lui garder miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ça plus ton espoir. Au moment qu'on levé et la pose la question, si vous mourrez, ça va arriver petit moins. On papa, je suis dernièrement on me fait des fois accident dans l'hôpital là, une n'a pas que me dit il est obligé de couper bras. Une n'a pas que me dit si son papa ou bien si son maman, mon ça a une double souffrance. En plus que les ont souffrance physique parce que les ont douleur, mais les ont souffrance tout parce que qui ça va la petite manger? Comment va l'occuper lorsque il manque un bras ou bien lorsque il manque un pied? Mais question ça, la Bible répond parce qu'elle dit bon Dieu nous, bon Dieu pourvoyeur nous, bon Dieu de l'espérance nous, lui garder promesse, lui garder alliance que lui fait avec nous chaque séparés de façon individuelle, préciser pour nous, lui fait jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire petit tout, petit. Dès qu'on sortit dans la ligne, dès qu'on sortit dans la ligne, bon Dieu fait provision pour lui. Jusqu'à 1000 générations. Bon Dieu, nous, c'est lui-même qui fait nos promesses, c'est lui-même qui a gardé les promesses et l'a accompli les promesses. Et dans chapitre 23, verset 19, on nous virait dans Nombre, chapitre 23, verset 19, la Bible dit comme ça, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bon Dieu pas mentir. Bon Dieu pas changer. C'est pas comme si bon Dieu finit. Ok, on promet pour me protéger frère aussi, et puis 2-3 jours après ticket, on répond si. Je ne vais pas protéger frère aussi encore. Ou bien je ne vais pas faire aussi la paix encore. Non. Bon Dieu, pas un monde, c'est le monde qui change, ni les pas petit monde pour le repentir de ça, le faire pour dire pas faire encore. Donc ça veut dire promesse que mon Dieu fait au roi, l'a accompli dans la vie. Promesse que mon Dieu fait au roi, même sous ouais jour noir, même sous ouais au pas devant, pas derrière, même sous ouais au malade, l'a accompli dans la vie. Et bon Dieu va changer. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire promesse bon Dieu fort la matin ou mettre Kimbel. Promesse bon Dieu te faire là ou mettre garder lui. Et le fait que nous sommes depuis pour tout bon Dieu s'allier pour moi, à chaque fois dans une situation ça ou mettre chercher bon Dieu lui après pour nous. En pile fois on fait une promesse, mais où qu'on honte, où qu'on gêne pour rappeler, ou te promettre pour l'argent, oui, ou bien, ou te promettre pour un PD, mais il m'a dit, il faut me tourner pour l'école là, mon n'a pas famille, il n'a pas papa, il n'a pas amis, bon, il va même 3 amis, on dit j'en honte pour aller demander. Pourtant, avec mon Dieu, nous ne pas ça. Et c'est 4e raison qui fait que nous chrétiens, qui fait que nous avons servi bon Dieu, nous capables de gagner espoir dans les moments difficiles. On nous tourne dans le texte que nous te lit pour le message là.
Dans Philippiens, texte de base là que nous avons, Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais cette fois-ci, c'est verset 6b qui est intéressé. Il dit comme ça. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, qui plus gros bagage au monde demandez. En plus que les dit, mais ça me prépare pour mes provisions que j'ai pour, je promets tout la paix, je promets tout la force, je promets tout X, je promets tout Y, mais il dit par-dessus tout, fais-moi connaître qui ça que vous avez besoin. Fais-moi connaître dans le moment ça exactement qui ça qui sont vous voulez faire pour vous. Bon Dieu, je vais nous demander ça nous voulons. On prend exemple et monsieur a quitté la piscine. Les Jésus-Christ vini, il n'a pas connu que c'était dans la piscine. Il n'a pas connu que c'est guéri. Il n'a pas connu que c'est processus guérison, c'était là comme dans la piscine. Mais il m'a demandé qui sort vous faire pour vous. En plus de fois, nous, qui avons des problèmes, nous avons dit Seigneur, mes problèmes, Seigneur, mes problèmes, on ne va pas jamais détailler. Seigneur, besoin d'agir pour moi. Mais qui sort gagner? Qui sort les mon Dieu faire pour vous? Les bonnes autorisations, ça. Disez-nous, faites connaître vos besoins à Dieu. Mandez, bon Dieu. Dis, mon Dieu, mes raisons, mes problèmes, mes sanguins, mes sanglants agir pour moi là-dedans. Et laisse ça. Encore une fois, accomplir pour dans la vie. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit cherchez la joindre, mandez, il y a nous. Ça veut dire qu'il y a une bonne autorisation. Mandez. Il dit nous allons parler de promesses d'exaucement. Il dit invoque-moi, relève, cherchez, ou bien mandez pour moi, ou bien mettez-moi dans le problème, rentrez dans le problème. Et m'a répondre. Ça c'est quatrième raison qui fait que les chrétiens doivent gagner de l'espoir. L'espoir dans les certitudes, l'espoir dans l'inquiétude, l'espoir dans les moments noirs. Parce que, nous gagnons bon Dieu qui m'a donné nous gagner l'espoir. Deuxièmement, bon Dieu, ça fait une série de promesses certaines. Troisièmement, bon Dieu, ça a québé et la gardé promesses. Quatrièmement, bon Dieu, ça dit, nous mettre vin côté, vin dire problème nous. Cinquième raison qui fait que nous sommes capables de gagner de l'espoir dans le moment qui fait noir, c'est parce que lorsque c'est bon Dieu nous qui bénit nous pas chagrin d'elle. En plus fois, ou quand nous ou bien quand nous avons un problème ou à côté au monde, et il résout le problème. Il résout, mais quelques jours après, autant de l'avion est tel de bon problème, il devine côté. C'est moi qui résout. Ah, après tel va me dire tout non. Ah, c'est moi qui longe la main bali. Nous sommes le combat qui te fait mal, tu as une autorité spirituelle qui t'a parlé de l'autre autorité spirituelle, mais qui est un peu inférieure avec lui par rapport à la position, non, que ce soit économique ou bien dans l'église. Et puis malheureusement, il était sur mon cher. Et puis il dit, ah, pour occuper un tel, c'est moi qui fais un tel manger. Je me suis dit, ça tellement fait mal, elle finit ma côté l'autorité. Je me dis, bon, désolé, mais je m'oblige à dire que ça fait stupide. Excusez-moi. Parce que je n'ai pas besoin de connaître qui fait le manger. Je n'ai pas besoin de connaître côté. Et ce n'est pas longer mes balises, c'est parce qu'on balise mon travail qu'il faut vous faire manger. Donc, nous gagnons mon Dieu dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Nous avons que c'est un livre texte, Proverbe chapitre 10, le verset 22. Il dit comme ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est bon Dieu qui bénit. C'est bon Dieu
qui fait promesse envers vous, c'est lui qui accomplit, c'est lui qui boit la paix, c'est lui qui boit manger, c'est lui qui boit travail, c'est lui qui ouvre porte devant, mais jamais un jour, ou pas jamais chagrin, parce que mon Dieu est bon manger. Jamais un jour, mon Dieu va me répéter au bout de me bon manger, me bon travail, non, ou pas jamais chagrin. Ou pas jamais dire si je ne connais pas de mon Dieu travail là, parce que mes travail là trop pour moi, bien mes travail ça fait chagrin, non. C'est bénédiction bon Dieu qui enrichit nous et il n'a pas fait ça suivre aucun chagrin. Pas aucun reproche, pas aucun parler mal, pas aucune réplique après que bon Dieu finisse bénir. Maintenant, tant qu'on me dit, en pile dans nous gagnons un moment d'incertitude. En pile dans nous gagnons un bagage qui traverse nous. Nous gagnons des moments, nous sentons nous brouiller. Des fois, on ne peut pas expliquer au monde ce qu'on gagne. Nous gagnons des patients qui viennent qui disent pas bien, même pas qu'à tout ça gagne. Parce que notre tête, dans l'esprit, il n'est pas en paix, il n'est pas gagné de physique, il n'est pas en paix, il est sans espoir. Mais nous gagnons. 5 raisons ça le matin, M. Tossangéo, qui fait que en dehors de tout moment ça, qui fait que dans toute incertitude, nous sommes capables de gagner espoir. Première raison, c'est bon Dieu qui m'a donné pour nous gagner espoir. Bon Dieu, pas bon Dieu, pas là. Deuxième raison, c'est que bon Dieu, ça, il fait une pile promesse qui est certaine. Troisième raison, c'est que bon Dieu, ça, il n'a pas changé. Il n'a pas rempli promesse dans la vie. Quatrième raison, c'est que bon Dieu, ça donne autorisation pour nous venir demander de ça nous besoin. Et cinquième raison, c'est que bon Dieu, ça compte bénir nous. Et il bénit nous. Il bénit nous net. Maintenant, on veut dire, en dépit de toute incertitude, en dépit de toute inquiétude, on nous fait bon Dieu confiance. On nous fixe les yeux sur lui. On nous garde pendant nous dans ça qui fait noir en pile là. On nous garde petit espoir qui a clairé dans le fond de porte là. Parce que yon jour il y a pour les jours. Parce que bon Dieu fait une promesse et il y a pour y accomplir dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse.